et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous du magazine Humura Burundi de ce samedi 6 juin 2020 dont voici le sommaire. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida reconnaît que le pays a besoin d'aide pour pouvoir lutter contre la pandémie Covid-19. Tadin Dikoumana, ministre de la Santé, a précisé dans une conférence de presse ce vendredi que toutes mesures qui pourraient être arrêtées par le gouvernement du Burundi dans le cadre de la lutte contre cette pandémie doit tenir compte des moyens de vie des Burundais. Les élèves de la 9e année au lycée communal Nyambero en commune Vugizo de la province Makamba sont inquiets et se demandent comment ils vont pouvoir passer le concours national alors qu'un des cours faisant partie de la matière à test n'a pas été dispensé convenablement. Entre-temps, les enseignants des écoles fondamentales de la commune Michi en la province de Changuzo accusent le directeur de l'enseignement dans cette commune de favoritisme dans le choix des enseignants affectés à la surveillance de ce concours national. Onésime Dushima qui est à la présentation de ce magazine. L'équipe technique est composée par Fabrice Ndimrukundo et MST Veningeko. Le ministère de la Santé vient de déclarer 20 nouveaux cas de Covid-19 parmi 69 tests faits entre le 1er et le 4 de ce mois de juin. Dans un communiqué sorti ce samedi, le ministère précise que parmi les 29 anciens patients, 12 sont guéris, restent malades 17, ce qui fait un total de 37 cas actifs. Et le total des cas déjà enregistrés au Burundi est de 83, dont un décès. Entre-temps, ce même ministère reconnaît que le pays a besoin d'aide pour pouvoir lutter contre la pandémie Covid-19. Dans une conférence de presse ce vendredi, Tadin Dikoumana a précisé que toutes mesures qui pourraient être arrêtées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus doivent tenir compte des moyens de vie des Burundais. Le point avec Eloge Diveremesh. C'est le ministre Tadin Dikoumana qui rappelle aux Burundais de respecter les mesures de prévention de la pandémie du coronavirus en reconnaissant qu'il y a un relâchement depuis quelques temps. Le ministre Ndikoumana affirme que le virus s'est propagé dans le pays, passant d'une personne à l'autre, et d'appeler la population à éviter l'automédication et à faire plutôt recours aux établissements sanitaires pour tout malaise. Il y a ceux qui utilisent le gingembre ou l'artémisia de Shekarire pour se soigner. Certes, les médicaments traditionnels sont utiles, mais pour le cas du coronavirus, ce que nous pouvons confirmer jusqu'à maintenant, c'est que les personnes testées positives et qui ont été traitées avec nos 3 médicaments par des structures sanitaires, elles sont guéries. Ces médicaments traditionnels doivent être utilisés comme des compléments. Que personne ne reste à la maison en se soignant avec des feuilles d'eucalyptus sans avoir été consulté par un médecin. Je conseillerais à la population de ne plus pratiquer l'automédication, même avec des symptômes d'une simple grippe. Il faut se rendre chez un médecin. En ce qui est des mesures prises par différents pays pour faire face à la Covid-19, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a expliqué qu'il n'y a pas de formule magique. Chaque pays prend des mesures tenant compte du niveau de vie de ses habitants. Pour le cas du Burundi, le ministre Ndikoumana a indiqué qu'il y a une commission qui est à l'œuvre et que le gouvernement, le seul habilité à prendre ces mesures, considérera aussi les moyens de vie des Burundais.
Vu que ce sont actuellement les Burundais qui se contaminent entre eux, dans ce protocole de prévention du coronavirus, il est inscrit d'autres mesures à prendre. Mais ce n'est pas au ministère de la Santé d'en décider. Nous avons demandé à des experts burundais de faire un rapport sur la situation actuelle au Burundi. Ce rapport va être soumis au comité des scientifiques qui a été mis en place par le gouvernement. Ce dernier donnera un rapport au gouvernement qui va prendre alors des mesures qui tiennent compte du niveau de vie des Burundais. Dr Ndikumana d'avouer que le Burundi a besoin des aides pour contrer cette pandémie. Nous avons des matériels de santé qui ont été achetés jusqu'à l'heure actuelle par des fonds propres du gouvernement burundais. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les partenaires du gouvernement à nous appuyer dans cette lutte. Nous les remercions car ils ont accepté de nous aider. Le ministre de la Santé a annoncé que jusque ce vendredi, le pays a déjà enregistré 63 cas de Covid-19, dont un mort. Des chiffres que des professionnels de santé et la population n'acceptent pas, car des cas de personnes présentant des symptômes du coronavirus sont multiples et dans différentes localités du pays. Qui plus est, beaucoup ont déjà succombé, les unes sans même ne pas avoir été dépistées malgré leurs demandes. Le ministre de la Santé vient de reconnaître ce besoin d'appui à peu près un mois après le renvoi de 4 héros cadres de l'OMS par le gouvernement du Burundi. Même si le gouvernement burundais n'a pas expliqué le motif, les informations en possession de la RPA faisaient savoir que ces héros cadres auraient été entre autres victimes de leur divergence avec Gitega sur la gestion de la pandémie. Jusqu'à l'heure actuelle, ces héros cadres n'ont pas encore été remplacés. Des informations qui nous parviennent indiquent que l'OMS s'est écarté dans la gestion de la pandémie. Eh bien, merci, Eloge Divin-Lemesha. La conférence de presse a été organisée après présentation aux partenaires du Burundi d'un plan de contingence et de riposte du Covid-19, un plan élaboré par des experts burundais. Chapitre éducation, droit de l'homme plutôt à présent, la coulée de la zone Mitakataka, commune et province Bubanza, a été sérieusement tabassé ce vendredi par ses camarades du parti de la même zone. Ce dernier lui aurait accusé d'avoir commis de l'adultère avec une femme chef de secteur Mitakataka. Accusation rejetée par les habitants de cette zone qui parlent d'un complot pour écarter la dame des élections des chefs de secteur. Ce membre... Le point avec Inès Gakiz. Je vous disais qu'en Imbonela-Kouré de la zone Mitakataka, commune et province de Bubanza, a été sérieusement tabassé ce vendredi par ses camarades du parti de la même zone. Ces derniers lui auraient accusé d'avoir commis de l'adultère avec une femme chef de secteur Mitakataka. Accusation rejetée par les habitants de cette zone qui parlent d'un complot pour écarter la dame des élections de chef de secteur. Inès Gakiza. Ce membre de la Ligue Imbonerakure qui a été tabassé est connu sous le nom de Jean Bosco Burundi. Il a été battu par 7 autres Imbonerakure dirigés par leur chef du nom de Jules Nimbona avec la complicité du chef de zone Mitakataka Jacques Chiteretse. Nos sources parmi les habitants de ce secteur indiquent qu'il l'accusait d'avoir commis de l'adultère avec Mariam Habonimana, actuellement chef du secteur Mitakataka. Accusation rejetée par la population qui explique qu'il s'agit d'un coup monté par ses Imbonerakure afin d'écarter Mariam Habonimana de la prochaine compétition des chefs de secteur. On l'a déplacé sur la liste, puis on l'a mise en 3e place. Ils ont constaté que celui qui est en 2e position ne pourrait pas être l'élu. Ils ont cherché un moyen pour la ridiculiser en disant que c'est une briseuse de ménage. Ainsi, la population va la rejeter. Cet homme est vraiment innocent. Après avoir battu leurs camarades du parti, ces Imbonerakure ont emmené Jean Bosco et Mariam au commissariat de Bubanza. Mais l'officier de police judiciaire qui était de service a refusé d'emprisonner l'homme qui était en état critique suite au coup reçu. Le PJ les a d'ailleurs exigé d'aller le faire soigner, chose qu'ils n'ont malheureusement pas faite. C'est la population qui a alerté la Croix-Rouge. Mariam Habonimana reste toutefois incarcérée au commissariat de Bubanza. Contacté, François Kadzovio, administrateur de la commune Bubanza, a indiqué qu'il a entendu parler de ce forfait, mais qu'il n'a pas encore fait ses enquêtes.
Toujours à ce chapitre des droits de l'homme, l'État burundais a lamentablement failli à sa mission de protéger de la répression sauvage les citoyens, en particulier les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Déclaration de Justine Nkurunziza, défenseuse des droits humains et présidente de la COSOM, qui rappelle que les personnes qui traitent les questions d'intérêt public ont le droit d'être protégées par les organes de l'État. Il s'agit du 11e message lancé dans le cadre de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Justine Nkurunziza, présidente de la COSOM. Selon l'alinéa 1er de l'article 2 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, c'est l'État qui a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. En défenseur des droits de l'homme étant, selon toujours la Déclaration des Nations Unies, tout individu, seul ou en association avec d'autres, qui contribue à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes. L'alinéa 3 de l'article 12 stipule qu'il a le droit d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant de missions imputables à l'État et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En guise de mise en pratique de cette protection, la déclaration, à travers l'alinéa 2 du même article 12, recommande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Sur base de ce qui précède, il ne serait pas superflu de dire que l'État burundais a lamentablement failli à cette mission si l'on considère l'environnement délétère dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme et la répression sauvage dont ils sont victimes. De la condamnation injuste de Germain Rukuki à une très lourde peine d'emprisonnement après un procès expéditif à la détention arbitraire des journalistes du groupe de presse Iwachu, en passant par la disparition forcée de Marie-Claudette Kwizera, trésorière de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK, et l'exil des centaines de défenseurs et journalistes, les autorités burundaises devraient revenir à la raison en revoyant leur politique en matière des droits de l'homme et garantir aux défenseurs des droits de l'homme la place qu'ils méritent dans un état de droit. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page politique à présent, la justice burundaise a prouvé qu'elle n'est pas indépendante, mais contrôlée par le parti au pouvoir. C'est du moins la réaction du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJIB à la suite de la validation de la victoire du parti CNDD-FDD par la Cour constitutionnelle. Karen Keri Kaneza, la porte-parole de ce mouvement, interpelle la jeunesse burundaise d'être des artisans de la paix au lieu d'être toujours manipulés par les politiciens qui ne visent que leurs intérêts personnels. Suivez plutôt Karen Keri Kaneza, porte-parole de MIJIB. La validation de la victoire du CNDD-FDD par la Cour constitutionnelle n'a pas été une surprise pour le mouvement international de la jeunesse burundaise. J'imagine d'ailleurs même pour tous les Burundais, car comme nous le savons tous, aujourd'hui, la justice burundaise est contrôlée par le CNDD-FDD, ce qui justifie cette décision de la Cour constitutionnelle. Et comme nous ne cessons de le rappeler, la tricherie dans ces élections a été organisée et préparée bien avant par le CNDD-FDD par tous les moyens possibles parce qu'ils étaient conscients que s'ils avaient laissé la tenue de ces élections dans la transparence, le CNDD-FDD n'aurait rien, alors qu'on sait déjà qu'ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir à qui que ce soit, qu'ils préfèrent le garder à tout prix. Malgré tout cela, peu importe les décisions prises par la justice burundaise sous les ordres du pouvoir, ce qui est important pour nous en tant que jeunes, c'est que la jeunesse burundaise
prennent conscience, au lieu d'être toujours des passerelles pour les politiciens, pour arriver à leur fin, à leurs intérêts personnels, qu'ils soient plutôt des artisans de la paix, qu'ils prennent part à la reconstruction et au développement de notre pays en favorisant l'intérêt général des Burundais. Deuxièmement, nous voulons justice et réparation, ni moins ni plus, pour toutes les victimes, ceux qui sont coupables, qu'ils soient traduits en justice, que les Burundais comprennent que nul ne peut être au-dessus de la loi pour l'intérêt de la nation. Parlons éducation à présent. Les élèves de la 9e année au lycée communal Nyambeho en commune Vugizo de la province de Makamba sont inquiets et se demandent comment ils vont pouvoir passer le concours national alors qu'un des cours faisant partie de la matière à test n'a pas été dispensé convenablement. À 3 jours de la passation de ces examens, les élèves font savoir que leur professeur de Kirundi a déserté son poste depuis la fin du second trimestre. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. Les parents des élèves du lycée communal Nyambero disent que ce professeur de Kirundi était un vacataire. Il aurait démissionné de son poste parce qu'il n'était pas satisfait de son salaire qui, non seulement n'était pas suffisant, mais très irrégulier. Comme conséquence, les élèves de la 9e année viennent de passer tout un trimestre sans professeur de Kirundi. Le professeur qui dispensait le cours de Kirundi était un vacataire et a déserté son poste depuis la fin du second trimestre. Le cours de Kirundi n'a pas été dispensé tout le 3e trimestre. Cela a été signalé depuis le début du 3e trimestre, mais ni le directeur ni les enseignants n'ont pas réagi. C'est pendant cette période de révision que le directeur a passé dans la classe de 9e pour dispenser ce cours. Concernant les salaires, tous les vacataires de cette école se lamentent qu'ils sont payés tardivement. Les parents des élèves de ce lycée s'inquiètent pour leurs enfants et se demandent comment ils vont s'y prendre pour passer un examen sur une matière qu'ils n'ont pas vue en classe, contrairement à leurs collègues des autres établissements. Le concours se passera du 9 au 11 juin et portera sur l'anglais, le français, les mathématiques, le kiswahili, le kirundi et les sciences humaines. On ne sait pas ce que ces élèves iront faire dans ce concours, alors qu'ils seront en compétition avec ceux qui ont puisé toutes leurs matières. De plus, ses parents s'insurgent contre la direction du dit établissement qui ne rémunère pas ses professeurs vacataires alors qu'ils s'acquittent des contributions à temps. Nous ne savons pas pourquoi cet argent n'arrive pas à temps dans les mains de ces vacataires, alors que les parents paient à temps. Le comité parental est là, mais ce directeur ne leur donne pas l'occasion de suivre de près la gestion de cet argent. Nous demandons que ça ne se reproduise pas l'année prochaine. S'il est question de trouver d'autres professeurs, que la direction s'en occupe à temps. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Fulgence Ndaïra-Guidje, directeur du lycée communal Nyambeho, mais sans succès. Toujours sur ce chapitre, grogne des enseignants des écoles fondamentales de la commune Mishiha, province de Changuzo, qui accusent le directeur de l'enseignement dans cette commune de favoritisme dans le choix des enseignants affectés à la surveillance du concours national de la 9e année donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Tous les enseignants sélectionnés prestent sur un seul établissement. Les autres enseignants parlent des raisons politiques derrière ce choix. Le point avec Trésor Nyonga. La surveillance du concours national de la 9e année donnant accès à l'enseignement post-fondamental pose polémique chez les enseignants de la commune Mishiha en province Changuzo. Ils accusent de favoritisme Apollinaire Minani, directeur de l'enseignement dans cette commune, lors de la sélection des enseignants qui vont surveiller l'édition 2019-2020 du concours national. On a sélectionné des enseignants qui ne sont pas de l'école fondamentale. Cela a été fait par le directeur communal de l'enseignement sans consulter personne parmi ses collègues. D'habitude, les surveillants de ce concours étaient choisis parmi ceux qui enseignent en 9e année fondamentale. Le directeur de l'enseignement a passé outre la mesure du ministre qui stipule que les surveillants de ce concours doivent être choisis
parmi ceux de la classe de 9e. Cette violation de la décision ministérielle par le directeur de l'enseignement en commune Mishiha serait liée à des intérêts politiques, dénoncent ces enseignants de la commune Mishiha. De plus, les 8 enseignants sélectionnés pour surveiller le concours national sont tous du lycée communal Mishiha. Les enseignants prestants dans les autres établissements de la commune Mishiha n'ont pas été choisis. Cette sélection des surveillants du concours national a été faite sur base d'appartenance politique, car tous les enseignants choisis sont tous membres du parti CNDD-FDD. Nous avons contacté à ce propos Apollinaire Minani et Leonidas Tangira, respectivement directeurs de l'enseignement en commune Mishiha et en province Changuzo, mais ces derniers n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros. Le concours national de la 9e année sera fait du 9 au 11 juin prochain. La formation pour les présidents et coprésidents des centres de passation de ce concours est prévue ce lundi le 8 juin dans leur commune d'affectation, comme le révèle la note du 4 juin sortie par Deogracias Ninyibuka, président de la commission nationale d'organisation de ce concours. Eh bien, merci Trésor Nyongabo. Parlons environnement à présent. Problème de manque de latrines dans les établissements scolaires érigés sur les bords du lac Tanganyika. En commune Nyanzalak de la province Makamba, certaines écoles n'ont même pas une seule latrine. Les élèves font recours aux toilettes du voisinage. Le point avec Clovis Nyonzim. L'école fondamentale Mukungu 2 se trouve au bord du lac Tanganyika. Fréquentée par plus de 1500 élèves, l'établissement ne dispose d'aucune latrine. De la première année à la 9e, on peut compter plus de 1500 élèves. Ils n'ont aucune toilette. Ils utilisent des latrines de l'église Pentecôte qui se trouve près de la dite école. Vous comprenez que les deux latrines ne peuvent pas suffire. L'école Mukungu 2, situé également près du lac Tanganyika, est doté de latrines, mais qui sont insuffisantes vu le nombre des élèves. À l'école fondamentale Mukungu 1, ils ont des toilettes, mais en nombre insuffisant. 3 pour les garçons et 3 autres pour les filles. Il y a toujours une chaîne d'élèves qui veulent les utiliser. Suite à cette insuffisante de latrines, les élèves de ces écoles utilisent les latrines du voisinage. Leurs propriétaires se lamentent que ces enfants ne les utilisent pas convenablement. Ces écoles vont de la première année primaire à la 9e. Elles sont donc fréquentées par de petits enfants également. Ces derniers ne s'en servent pas convenablement. Les propriétaires ne sont pas contents. Ils ne comprennent pas pourquoi les responsables de ces établissements ne pas de toilettes puisqu'ils ont de l'espace. Sur les 3 établissements scolaires de la zone Mukungu de la commune Nyanzalak en province Makamba, seul le lycée Mukungu dispose de latrines en nombre plus ou moins suffisant. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, la population burundaise est en espère en résolution pacifique des conflits. Partagent leurs commentaires après la déclaration des résultats définitifs des récentes élections. Ce mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Emile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le parti au pouvoir, CNDD-FDD, vient de décrocher 7 ans supplémentaires à la tête du pays, après la déclaration des résultats définitifs des élections par la Cour constitutionnelle. Après ces élections, certaines organisations pro-gouvernementales ont déclaré qu'elles étaient transparentes, alors que l'opposition, surtout le Congrès national pour la liberté, criait au hold-up électoral. Dans le magazine Au cœur de la société de ce 6 juin 2020, vous allez entendre les réactions de certains Burundais. Nous aurons également l'avis d'un expert en résolution pacifique des conflits. Au micro, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. CNDD-FDD, 3 082 210 voix, soit 68,70%.
et vient en première position. C'était ce jeudi, lorsque la Cour constitutionnelle a annoncé les résultats définitifs des récentes élections. La plainte d'Agathon Rwasa du Congrès national pour la liberté a été jugée non fondée. Selon la Cour constitutionnelle, le CNDD-FDD a gagné les élections présidentielles et législatives à plus de 68%. Le CNDD-FDD a poursuivi la célébration qu'il avait commencée depuis l'annonce des résultats par la Commission électorale nationale. Mais qu'en pensent certains Burundais qui ont participé à ces élections? Ils sont entretenus avec Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance. Nous avons mal accueilli ce verdict dans la tristesse et l'angoisse. Imaginez qu'on va passer encore 7 ans de persécution des Burundais, d'assassinats ciblés, de spoliation, de disparitions forcées et d'enlèvements. Mais nous ne devons pas perdre l'espoir. Plutôt, nous devons fournir plus d'énergie, agir comme un seul homme, sans considération ethnique ou régionale. Nous sommes convaincus qu'aucun pouvoir ne peut résister à la volonté d'un peuple uni. naho bari kuba boca urubanza rwiza ntaho bari kubica ntavyo bari gushobora kuko bari kuhasiga ubuzima nta rundi rubanza bakiri mu gihugu c'Uburundi bari guca atari rurya kubw'ingaruka mbi zitegerezwa kuko hariho igice c'abarundi kizobona ko kiri mu gihugu hakorwa amanyanga haba amatora yibwa nta kwisanzura bizobaho abatowe nabo kazoguma kari muri bo yuko naho bahari hari bitagenze neza ko bagirizwa ubusuma. Le CNDD-FDD a mis en place sa commission électorale, sa cour constitutionnelle, sa police et ses Imbonerakure. Ils avaient une mission bien précise. Nous avons été témoins de comment ils ont malmené les mandataires de l'opposition. Ils les ont emprisonnés. Ce qui nous attriste, mais qui n'est pas encore clair, c'est le comportement que va adopter celui qui prétend avoir gagné, mais qui semble-t-il a accepté la défaite. Si par hasard il accepte de participer au gouvernement et à l'Assemblée nationale, que vont devenir ces militants qui sont tués, malmenés, détenus ou contrés à l'exil? Que sera leur sort? Avant la proclamation des résultats définitifs de ces élections, il y avait des rumeurs, des révoltes populaires qui pourraient suivre. Le Canada a même conseillé à ses ressortissants de ne pas faire des promenades inutiles à cause des manifestations qui pouvaient survenir. Au micro de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, l'expert en résolution pacifique des conflits, Jean-Claude Nhondwa, indique que c'est normal de s'inquiéter. Quand j'observe le déroulement des élections et que je considère les critiques de certains acteurs principaux, notamment le Conseil des évêques de l'Église catholique et certains candidats qui ont identifié des irrégularités graves, ainsi que le comportement partial de la Commission électorale indépendante, qui n'a même pas reconnu aucun manquement, cela peut justifier qu'il peut y avoir des frustrations dangereuses qui peuvent causer l'instabilité sociale. Et surtout que le peuple vient de passer 5 ans dans grande souffrance. Il y avait l'attente de voir les élections opérer un changement. Et pour beaucoup de gens, le changement, c'est le changement d'une personne ou d'un système. C'est ce climat de déception qui peut causer des inquiétudes et de retomber dans la violence généralisée comme nous l'avons connu dans le passé. Alors c'est fort possible, il faut comprendre cette inquiétude. Mais selon Jean-Claude Nhondwa, le dialogue peut restaurer une partie de ce que la population veut. Avoir la proximité des compétiteurs dans les élections, la facilité de rapprochement et le climat qui prévaut aujourd'hui, je pense que Agathon Rwasa et Évariste Ndayishimiye peuvent avoir un dialogue qui peut restaurer la situation. Ils peuvent énumérer les facteurs que les gens veulent voir changer et essayer de chercher les moyens de satisfaire la population. La population veut la paix, la sécurité pour tous, la justice impartiale de bas en haut et la possibilité de pouvoir organiser sa vie. On peut aider la population à atteindre cela sans toutefois avoir la victoire électorale. Le dialogue reste l'outil le plus efficace pour le développement d'une nation comme le Burundi. C'est par l'analyse de Jean-Claude Nhondwa
l'expert en résolution pacifique des conflits, que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Eh bien, merci Émile Nibasumba pour ce mini-magazine Au cœur de la société. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.